je suis Pascal Nitkowski, j'ai voilà, 40 ans cette année. Et je suis très fier de participer à ce projet correspondance visuelle avec tous les talents réunis et une belle découverte de cette histoire aujourd'hui sur le salon de la photo. Je me suis créé un métier. Alors il y en a qui vont dire c'est d'abord la passion et ensuite on va vers le métier photographe. J'ai fait le contraire. J'ai décidé après des études de commerce de me créer un métier. Donc je me suis spécialisé. J'ai fait la démarche d'aller proposer, je dirais, mon regard par la photographie à l'école des Gobelins. Et sorti des Gobelins, au fur et à mesure, je me suis dit, ok, je peux peut-être vendre du matériel, je peux peut-être aller dans un laboratoire, je peux peut-être aller être assistant. Voilà. Et le choix était d'abord d'apprendre à faire de la photographie pour me donner les options de pouvoir intégrer un labo, de toucher au labo, de toucher à la vente. Donc essayer d'être dans le monde de l'image, pas uniquement en prise de vue. Et donc les Gobelins, ça a été voilà, un commencement. Ensuite, j'ai travaillé en magasin photo. D'ailleurs, aujourd'hui, je travaille encore en magasin photo parce que ne faire que de la photo, je ne pourrais pas en vivre seulement. Et j'ai eu comme ça un parcours de photographe sportif, de mode, publicitaire. J'ai, comme beaucoup, touché à pas mal de choses. Je ne suis pas mono-sujet. Chacun son truc et moi j'ai aimé à toucher je dirais essayer d'aborder des univers et des sujets qui étaient assez loin les uns des autres mais qui m'ont appris à d'abord anticiper, photographier, comprendre sans parler spécialement de technique ou de résultats réels. C'était d'abord pratique. Et puis à un moment, j'ai tout lâché ce matériel de photographe de presse pour un produit, je ne citerai pas la marque parce que c'est une des plus connues, mais qui m'a permis de comprendre, de réapprendre à cadrer et surtout de faire du noir et blanc, ce que je fais exclusivement aujourd'hui. Pendant 5 ans, j'ai arrêté, net, parce que la vie fait que voilà, j'ai rencontré ma femme, on a eu des enfants ensemble et ils ont grandi et je n'ai pas pu photographier avec eux en permanence et refaire ce que je faisais en photographie de rue, urbaine, avec eux autour de moi. C'était voilà, j'ai pas réussi à, comme dit un photographe, à être à nouveau un peu moine bouddhiste, même avec eux. Il a fallu que j'anticipe. Et au bout de 5 ans, j'ai regardé à nouveau le travail des autres, encore plus, pour me dire voilà comment évoluent les photographes de l'argentique au numérique aujourd'hui, et comment je pourrais m'exprimer avec ces nouveaux outils, cette nouvelle technologie auquel j'ai toujours cru et qui évoluerait encore. Et ça a été voilà, un nouveau départ grâce à une série que j'appelle En Imagerie, qui sont en fait, ce sont des images faites en zoo avec mes enfants autour, à mes pieds, à droite, à gauche, qui courent, qui regardent, et en numérique, réaliser des images en captivité, en zoo, en famille. Et ça a démarré comme ça, ma découverte du numérique, d'abord avec ma première image faite au caméscope, et après avec un boîtier réflexe. Et aujourd'hui, je reviens à faire la photographie, à un mélange argentique, numérique, fait des technologies qui se croisent et se décroisent. On va dire que la réponse déjà à ma sélection a été voilà, quelque chose de très, très intéressant dans le sens où je participe à des concours, je tente, on va dire, et je conseille à tout le monde. Je veux dire que le fait de ne pas être sélectionné, c'est pas grave. Maintenant, de le fait d'y être, c'est vrai que c'est génial, c'est une belle reconnaissance. Je remercie Gérald et Marc pour l'échange qu'on a pu avoir. Et d'ailleurs, ils ont eu un très grand respect de la part, je dirais, de cette écriture que je peux fournir, en tout cas sur ma photo, à la réponse et pour la suite de l'autre photographe qui a pu répondre à ce que j'ai écrit. Ça a été quelque chose de pas évident. Je vous avoue que je n'en ai pas eu une seule photo. Je crois que je suis le seul à avoir eu 2 propositions. C'est un petit scoop, mais Gérald et Marc le savent, donc on peut l'annoncer. Il a fallu d'abord que je réponde à Dorothy Chose. J'adore son travail, j'adore la personne. En l'occurrence, elle a un univers qui est extrêmement loin du mien, mais j'ai réalisé une image qui du coup était loin de mon expression habituelle. On va dire moitié mienne, moitié sienne, et c'était pas totalement avéré et franc pour eux. Et du coup, ils m'ont soumis l'idée de répondre autre chose, mais plus tard à une autre photographie, à un autre photographe
qui serait plus proche de mon univers. Donc ils ont respecté totalement mon regard sur la vie et les choses. Et ça, j'ai du coup un grand respect aussi pour leur démarche qui a été plus qu'intelligente. La diversité, le mot est là. Et du coup, je me suis exprimé sur quelque chose qui me parlait plus. Et j'ai trouvé ça vraiment, voilà, je les remercie beaucoup. Au fur et à mesure des annonces des photographes sélectionnés, du coup, je connais la plupart des univers en ayant soit visité leur site parce que j'aime, et d'abord, avant tout, mon travail, effectivement, le montrer c'est une chose, mais aller voir le travail des autres, c'est autant important, voire plus pour moi, que de proposer le mien. Moi, c'est ce qui me fait avancer, c'est aussi d'aller voir ce que font les autres, leur regard. C'est vrai que je vous avoue que j'étais persuadé que Sylvain Lagarde serait le premier à écrire suite à Marc, parce que je pense que c'est un univers qui est très proche du sien. Je considère que cette correspondance fonctionne, je dirais que sur une histoire peut-être à 30 jours, mais j'ai ce ressenti de duo à l'intérieur. Je trouve que 2 images par 2 images se répondent, écrit effectivement ces 30 versions, ces 30 unités, ces 30 personnes, mais elles fonctionnent, je trouve, surtout par 2. C'est mon avis. Et il y a après, effectivement, des correspondances peut-être triptyques, mais c'est surtout des diptyques, j'ai l'impression. Voilà, c'est une façon de voir les choses, soit dans le texte, et du coup en image, mais c'est assez similaire. Et je pense qu'en les prenant 2 par 2, en partant des 2 premières, on arrive à voir que 2, et au fur et à mesure se répondent au final. Ce qui est un peu logique en même temps. J'ai d'abord redémarré la photographie avec des concours. Celui-là en est un et que je cible plus qu'avant. Avant, j'en faisais beaucoup, peut-être trop par rapport à... Mais aussi beaucoup de résultats. Donc en même temps, c'est motivant de savoir que ça marche. Ça a été faire Jeune Talent, là avec la finale avec Marc Monméa, ça a été au Salon de la photo l'année dernière. Et puis plein de concours comme le prix Ilford que j'avais déjà gagné en 99 en argentique et cette année en jet d'encre. Donc lauréat dans ces concours-là fait que mon image, mon nom est diffusé, exposé. C'est un bon moyen de montrer son travail. Et Darkroom, c'est une plateforme sur laquelle j'ai mis mes images. J'ai vraiment apprécié à la fois leur qualité de galerie, de service, de laboratoire. C'est un package complet que je recherchais, qui m'a permis en plus de rencontrer d'autres photographes, d'autres univers, et vraiment d'exposer en galerie avec les tirages qui étaient proposés, d'un niveau professionnel. Ils m'ont exposé plusieurs fois cette année, dans un café rencontre, à Révélation 4, à Arles. Et par leur biais, j'ai commencé à vendre des photos cette année, ce qui était mon but. Et voilà, le plaisir il est là d'abord. C'est d'abord de le faire par étapes, de se projeter avec des objectifs à atteindre. La prochaine voie, je pense que c'est d'être complètement dans le milieu de l'image, avec des envies, les gens le savent, et de quitter peut-être le travail alimentaire que je fais aujourd'hui pour être, non pas photographe, continuer à faire ma photo, à l'exprimer, à la montrer, à l'exposer, mais aussi motiver et profiter peut-être de Darkroom par exemple, qui pourrait être peut-être plus pour moi qu'un simple partenaire, pour essayer justement de soulever, de mettre au jour, mettre à la lumière les auteurs, les photographes, que ce soit professionnels, que ce soit amateurs, artistes, auteurs, à dire que leurs images ont de la valeur et qu'elles peuvent s'exposer, elles peuvent se vendre et respecter ce travail jusqu'au bout, sans pour cela les laisser dans leur coin en disant c'est bien, mais non, c'est très bien, on va, voilà. Donc ça j'ai envie de ça, j'ai envie aussi de m'occuper des autres et de partager cette volonté de dire que ceux qui sont en bas, moi j'y étais, je ne suis pas au-dessus, mais il y en a, et voilà, s'estirer les uns les autres, et moi je crois beaucoup en ça. Je trouve que c'est un outil supplémentaire. Moi je parle d'outil parce qu'on peut prendre à chacun sur un site une partie ou le tout. Après il faut avoir le temps.
Il faut avoir l'envie et aussi la curiosité, mais sur ce site, c'est bien parce qu'on a des infos, on a des échanges, il y a des concours. Donc il y a globalement des directions et des attentes variées, variables, et il y a un magazine. Je trouve que c'est déjà beaucoup de travail que de réaliser un magazine virtuel et de le faire physiquement. C'est jamais boucler la boucle puisque l'ouverture, elle va vers les photographes, elle va vers les expositions, elle va vers la découverte et la rencontre de l'autre. Donc, d'une manière générale, je trouve que c'est, comme il le dit, c'est peut-être encore jeune, mais tout aujourd'hui, dans cette mentalité que Gérald, que Darkroom, que ce type de, voilà, de plateforme et de site ont pris la décision d'être là humainement pour et vers les photographes, vers ceux qui ont exprimé quelque chose avec ce médium. Et plus, voilà, je trouve que c'est bien que ça existe et il faut continuer. Et il faut surtout leur dire que c'est bien et leur dire merci.